Très chers amis de Sassanori, c'est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine. Cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons lire la paracha de Behar. Dans cette paracha, la Torah nous dit « Ve'chiyamoraricha » quand ton frère sera dans le besoin, quand ses activités vont péricliter et qu'il aura des difficultés. Alors là, Ve'rezaktabo, tu te devras de le soutenir, c'est-à-dire de lui donner de la tzedaka, de faire en sorte qu'il ne manque de rien. Nous pouvons nous interroger, pourquoi donc la Torah nous demande-t-elle de faire de la tzedaka? Toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir, nous pouvons les comprendre d'une manière simple. L'homme doit se parfaire ici-bas. De ce fait, la Torah lui impose, lui demande d'accomplir 613 mitzvot. Une fois que moi j'accomplis les commandements que Akadosh Baruch Hu dans sa Torah me prescrit et me demande, pourquoi donc devrais-je m'intéresser à l'autre? Apparemment, si lui il n'a pas d'argent pour accomplir les mitzvot, c'est comme on dit son sort, c'est son mazal. Si Akadosh Baruch Hu voulait que lui aussi accomplisse les mitzvot, si Akadosh Baruch Hu voulait réellement que lui également ne manque de rien, alors il lui aurait donné de l'argent pour pouvoir accomplir ses commandements. Si son mazal, si sa chance a fait que lui n'a pas d'argent, c'est que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. L'homme doit savoir que si il s'intéresse seulement à lui par rapport à l'accomplissement de ses mitzvot et qu'il ne donne pas de l'argent à son frère nécessiteux pour lui également les accomplir, alors l'accomplissement même de ces mitzvot est manquant. En effet, le Maguid de Duvno apporte une parabole et dit qu'un homme très fortuné avait deux garçons. Un qui, Baruch Hashem, avait bien réussi dans les affaires, avait des entreprises qui étaient très très fructueuses et qui habitait dans une certaine ville éloignée de son père. Ce papa avait également un deuxième fils qui lui était, comme on dit, shlomazal, qu'il n'avait pas du tout de mazal. Il n'avait rien réussi à faire de sa vie et il était dans la misère. Ces deux garçons avaient un troisième frère qui habitait encore avec leur père. Un jour, le garçon fortuné reçoit une missive, reçoit une lettre de son père. Il lui dit « Ton jeune frère, le dernier, s'est fiancé. Je te demande de venir, toi et toute ta famille, sans plus tarder, dans notre ville pour que l'on puisse célébrer le mariage de votre frère. Surtout, ne fais pas d'économie. Achète tout ce que tu as besoin pour honorer le mariage et ton frère. Et bien sûr pour honorer notre famille. Prends également avec toi ton frère, le pauvre donc, que lui aussi puisse venir et participer aux festivités du mariage. » Quand le frère fortuné a reçu cette lettre, il est fort content pour son jeune frère qui va se marier et, bien sûr, avant d'entreprendre son voyage pour aller vers la ville de son père, là où va être célébré le mariage de son jeune frère, il fait, comme on dit, des emplettes. Il achète un beau costume pour lui, mais pas seulement un, il en achète 7. Un pour le mariage et encore 6 autres pour les Sheva Brachot. Il achète une belle montre, il achète une belle cravate, un beau chapeau, etc., etc. Et pas seulement pour lui, également pour sa femme, plusieurs toilettes, plusieurs tenues, également pour ses enfants, etc., etc. Quand il a finalement fini tous ses achats, il prévoit le jour de son départ. Et là, il oublie, ou plutôt il se souvient, qu'il avait oublié que son père lui avait demandé également de prendre avec lui son frère pauvre. Alors, il se rend vite chez son frère pauvre, il le trouve dans sa modeste maison, il lui dit « Écoute, demain on voyage, j'ai oublié de te dire que papa m'a envoyé une lettre il y a déjà plusieurs semaines, notre jeune frère s'est fiancé, il va se marier, tiens-toi prêt, demain à telle heure, je passe te prendre avec ma charrette, avec mon car, avec ma diligence, et tu viens toi aussi avec nous. » Bon, très bien. Le frère pauvre de toutes les manières, lui, n'a pas d'occupation, il n'a pas d'entreprise, donc il n'a absolument aucun problème à partir, même le lendemain s'il le faut. Quand les deux frères s'en vont et qu'ils arrivent après plusieurs jours de voyage
dans leur ville natale, là où est leur père avec le jeune fiancé, viennent les accueillir également la nouvelle famille, c'est-à-dire la famille de la fiancée. Ils voient un bel homme descendre de la diligence avec un beau costume, avec un beau chapeau, avec une belle bretteline au bras, avec une belle cravate, avec des beaux boutons de manchette. Ah, quel bel homme! Ils demandent qui est donc ce monsieur, et on leur répond, on dit ah ça, c'est le grand-fils de Réhouven qui a bien réussi dans les affaires, qui habite dans telle ville, voilà, il est venu pour pouvoir lui également assister au mariage de son jeune frère, il est très content, il est venu avec toute sa famille, avec ses fils, avec ses filles, avec sa femme. Et effectivement, on voit toute la famille descendre de la diligence et, à la fin, on voit, excusez-moi de l'expression, un pauvre type qui descend avec un chapeau tordu, avec des haillons, une veste trop petite sur lui, un pantalon trop court sur lui, délavé, avec une veste qui n'a pas de les mêmes boutons, etc., etc. Il demande, ah, et ça c'est qui? On dit, ah ça, bah, c'est également un des frères du fiancé. Bon, lui il a beaucoup moins réussi dans les affaires, hein. Bon, lui, le pauvre, il n'a pas eu de chance. Ah bon. Les gens trouvaient cela bizarre. Effectivement, le mariage a été célébré en grande pompe, etc., etc. Après que les festivités se soient terminées, le frère riche dit à son père, écoute, j'ai mon business, j'ai mes affaires, je peux pas trop m'attarder, voilà, Baruch Hashem, on est resté pour le mariage, on est resté pour les Sheva Brachot, maintenant je dois absolument rentrer dans ma ville pour m'occuper de mes affaires. Le père lui dit, il n'y a aucun problème, tu dois partir, merci beaucoup d'être venu. Il lui dit, regarde, vraiment, j'ai eu beaucoup de dépenses pour venir, pour tout ce que j'ai dû acheter, pour le mariage. J'aurais pensé que tu allais participer, parce que en fin de compte, tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai fait, c'était beaucoup pour t'honorer, hein, pour que la famille de la mariée voie que, voilà, on est des gens bien, on est des gens corrects, on est des gens qui ont du savoir-vivre, et donc pour t'honorer, j'ai eu beaucoup de dépenses, hein. Je me suis acheté des costumes, des cravates, un beau chapeau, une belle montre, la même chose pour ma femme, idem pour mes enfants, etc., etc. Donc, si tu pouvais faire quelque chose pour un peu participer aux frais. Et là, le père lui dit, écoute, je ne te donnerai rien, parce que tu es un menteur. Tu prétends que tout ce que tu as dépensé, c'était pour m'honorer, pour honorer notre famille, pour montrer que nous sommes des gens avec du savoir-vivre, nous sommes des gens qui savons honorer leur famille, mais ce n'est pas vrai. Si vraiment tu avais fait toutes ces dépenses en mon honneur, alors explique-moi, ton autre frère qui lui est dans le besoin, est-ce qu'il n'est pas également mon fils? Est-ce que tu ne t'es pas dit, si jamais lui arrive en haillons, que va-t-il en être de l'honneur de la famille? Que va-t-il en être de l'honneur de mon père? Non, lui tu n'en avais rien à faire. Si vraiment tu te préoccupes de l'honneur de notre famille, pourquoi est-ce que lui aussi, tu ne l'as pas joliment habillé? Pourquoi est-ce qu'à lui aussi tu n'as pas acheté plusieurs toilettes, plusieurs beaux costumes? C'est la preuve même que tu n'en as rien à faire de l'honneur de notre famille. Tout ce qui t'intéressait, c'était ton honneur personnel à toi, à ta femme, à tes enfants. Tu n'as pas fait toutes ces dépenses, tu n'as pas fait tous ces achats pour m'honorer ou pour honorer notre famille. Tu as fait tout ça dans ton honneur à toi. Voici le machal, la parabole que dit le Maggid Miduvno par rapport à la tzedaka. Si nous ne faisons pas attention à notre frère qui est dans le besoin, bien que nous pratiquons les mitzvot avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de hidurim, on achète un beau etrog, $200 un etrog, un beau loulav, une belle mezouza, des beaux tefilines qui coûtent très très cher, etc., etc. On honore Shabbat avec de belles viandes, des beaux poissons, toutes sortes de vins, de boissons. Mais à côté de ça, notre frère, c'est-à-dire un autre Ben Israël
de la ville, du quartier, de la rue, de l'immeuble, lui est dans le besoin et on s'en fiche, on ne lui donne pas de quoi lui également accomplir la mitzvah de Lulav et de Etrog, la mitzvah des Seudot de Shabbat, la mitzvah de Tfilin comme il se doit, on le laisse dans sa pauvreté. Alors on montre qu'en réalité, quand nous dépensons de belles sommes pour toutes ces mitzvot, ce n'est pas que nous cherchons à honorer Akadosh Baruch Hu par l'accomplissement de ces mitzvot, c'est qu'on cherche à s'honorer soi-même. On cherche à ce que tout le monde dise: ah, regardez quel beau étrog il a acheté. Combien tu l'as payé? Tu dis: waouh, $200. Regardez, quel beau tfilin il a. Waouh. Si vraiment l'honneur d'Akadosh Baruch Hu t'était cher, pourquoi tu ne te préoccupes pas que ton frère lui également puisse l'honorer comme il se doit, avec des beaux tfilin dignes de ce nom? Pourquoi est-ce que tu ne te préoccupes pas que lui aussi sa table à Shabbat soit remplie? Pourquoi tu ne te préoccupes pas que lui aussi puisse avoir un beau étrog? Ah, tu t'occupes seulement de toi. Bien que tu dépenses de fortes sommes pour toutes ces mitzvot, tu montres qu'en réalité ce qui t'intéresse, ce n'est pas le kavod d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le kavod de la Torah. Parce que si c'était vraiment ça qui t'inquiétait, tu aurais fait en sorte que tes frères également puissent accomplir ces mitzvot. Tout ce qui t'intéresse, c'est en réalité ton kavod à toi et le pshhh. Et le quand dira-t-on au Beth Knesset quand on te verra avec tous ces apparats, avec ces beaux tfilin, ce beau etrog, ce beau lulav, etc. Voici donc la raison pour laquelle la mitzvah de tzedaka est tellement importante. Nous montrons par là à Kadosh Baruch Hu que son kavod nous est cher et que nous sommes intéressés à ce que tous les bénis Israël puissent accomplir dignement les mitzvot, et de ce fait que le kavod, que l'honneur doit Kadosh Baruch Hu soit multiplié comme il se doit dans le monde. À très bientôt et Shabbat Shalom.